Touareg. Son murmure envahit la tête des hommes et des femmes. Il fallait porter la parole par-delà la Grande Mer, au nord du désert. De Tombouctou, en passant par Nouakchott, les mots s'enfurent, cachés dans les sacs des femmes, transportés sur de longues méharées. Pendant ce temps, dans le Grand Nord, une jeune femme donnait vie aux mots qu'elle recevait. Perdue dès l'enfance, dans la fureur du monde, dans la folie de la course du temps, elle s'évadait dans les Écritures, la sienne et celle des autres. Elle éditait. Le djinn sut ce qu'il lui restait à faire. Il se transforma en nuage et traversa la grande mer, se posa sur l'épaule d'une autre jeune femme. Il la contemplait lorsqu'elle peignait un tableau et décida de transporter l'image vers celle qui avait le pouvoir de transcrire les paroles des autres. Satisfait, il sut qu'il lui restait une dernière chose à faire, souffler très fort pour que celle qui peignait partage aussi ses écrits, et son rêve se réalisa. C'était le rêve du djinn, du peintre-poète, de l'éditrice, et il se raconte encore au creux des oasis du grand désert. Étranger, vois au creux de ta main cette rose, goutte d'étoiles pétrifiées de silice. Écoute ce chant, ce son de l'univers, des milliers de grains de sable qui s'entrechoquent en une symphonie universelle. Magie, magie rituelle de cette immensité dorée aux confins du monde. Étranger, sans cette douceur, ces grains qui coulent entre tes doigts. Regarde cette foule. Regarde cette danse floue d'une caravane de l'Atzalaï, orchestrée par les hommes tagelmoust, et ce son lancinant de l'Inzad, joué par les femmes au loin. Étranger, toi qui voyages au pays des mille et une délices, qui partage la douceur des dattes, la fraîcheur de l'oasis, admire cette lente progression au rythme du vent et des étoiles, ce savoir millénaire. Et dis-toi que dans ce grain de sable tient le Sahara. Bonsoir, Saint-Poncy. Bonsoir.